En Mongolie, depuis toujours, les descendants de Gengis Khan respectent les esprits de la terre et des eaux, les seuls maîtres des lieux. Les collines, les montagnes, les rivières et les lacs sont leur demeure. Ils ne supportent pas qu'on les dérange. Et ceux qui s'y risquent sans protection éveillent leur colère et s'attirent leur malédiction. Car ici, on ne creuse pas la terre, on ne déplace pas les pierres et on ne souille pas les eaux impunément. Et pourtant, les plus grandes compagnies minières se précipitent au pays du grand ciel bleu, car son sous-sol regorge d'or, de charbon, de cuivre, de fer, de fluor, d'uranium et même de terres rares. Tufshi, comme beaucoup de Mongols, a été contraint de braver ses croyances pour faire vivre sa famille. Depuis plus de 14 ans, cet ancien éleveur nomade cherche de l'or au sommet des montagnes du Khangai. Il n'a pas eu d'autre choix que de devenir orpailleur, car dans sa province, c'est maintenant le seul moyen de gagner sa vie correctement. Depuis qu'il est devenu chaman, son fils Shimbayar est en relation avec les esprits de la nature. Il peut ainsi éloigner les mauvais sorts qui pèsent sur les travailleurs miniers. Aujourd'hui, la colère des esprits de la montagne gronde une fois de plus. Par cette cérémonie, Shimbayar va tenter de les apaiser. Grâce à l'aide de son esprit ancêtre, du fouet et des grelots purificateurs, le jeune chaman lave la souillure d'orpailleur de son père. Shimbayar, qui signifie en mongol la nouvelle joie, a 20 ans. Et il est devenu chaman il y a 5 ans. Ces derniers temps, le jeune chaman sent bien qu'il lui est de plus en plus difficile de calmer la colère des esprits de la montagne. Combien de temps encore son père pourra-t-il travailler sans danger? Sans l'or de la montagne, sa famille parviendra-t-elle à survivre? Shimbayar est pris au piège entre les exigences du monde invisible et la nécessité de sa famille à subvenir à ses besoins. Incapable de résoudre seul ce dilemme, il a pris une grande décision. Entreprendre un long périple à travers la Mongolie pour rencontrer un éminent lama bouddhiste et un puissant chaman, avec l'espoir qu'ils pourront l'aider à trouver une solution. C'est la première fois que Shimbayar va quitter aussi longtemps sa petite ville de Tsunkhara, située à quelques heures de route d'Ulaanbaatar, la capitale. Mar Alma, sa petite sœur, aimerait le suivre dans cette aventure qui va durer tout un mois. Mais seule sa mère, Selenge, va l'accompagner, car elle est aussi son assistante chamanique. Plus que jamais, il aura besoin d'elle à ses côtés. Grand frère, où as-tu dit que tu allais? Tu vois, on est ici à Tsunkhara. Je vais directement là, me rendre au monastère bouddhiste dans la province du Dornogobi. Et après, où est-ce que tu vas aller? Après, j'irai voir Oyu Tolroy, la plus grande mine de Mongolie.
La mine d'Oyu Tolroy n'est pas très loin de la frontière chinoise, m'a-t-on dit. À une centaine de kilomètres environ, tout près de la frontière. Et après, où vas-tu aller? Le jeune chaman a soigneusement préparé son itinéraire. De Tsunkhara, il descendra vers le sud du pays, dans le mythique Gobi, qui regorge de richesses minières. Il remontera ensuite jusqu'à la capitale, Ulaanbaatar, rejoindre Ulan, sa sœur aînée, avant d'atteindre l'ultime étape de sa quête, les rives du lac Røvsgøl, où de puissants chamans exercent leur art. La veille du départ, Selenge se joint à son fils pour honorer les 4 directions du monde, afin que leur périple se déroule sous les meilleurs auspices. L'avenir de toute la famille repose désormais sur les épaules du jeune chaman. Shimbayar et Selenge vont entamer un long voyage à bord du transmongolien avant d'atteindre le désert de Gobi. C'est la seule ligne ferroviaire qui relie le nord au sud du pays, sur près de 2000 km. Un confort qui ne va pas durer, même si en Mongolie, de nombreuses routes ont été construites ces dernières années grâce au développement minier. Leur expédition les mènera sur les pistes que les nomades ont tracées au fil des générations. Pour la génération de Shimbayar, les mines ont toujours fait partie du paysage. Et c'est grâce à elles que son pays connaît des transformations sans précédent. Comme lui, beaucoup de chamans mongols profitent de cette nouvelle donne minière, car ils sont de plus en plus sollicités par ceux qui osent creuser la terre. Shimbayar est devenu chaman malgré lui. Tout a commencé dans son enfance, sous la yourte, alors que ses parents étaient encore des éleveurs nomades. À l'âge de 5 ans, il a été soudainement frappé d'une maladie mystérieuse qu'aucun médecin n'a réussi à identifier. C'est à partir de ce moment-là que son destin a basculé. Chiné, mon fils, tu devrais boire ton thé. Ça va refroidir. Maman, j'avais quel âge quand tu m'as emmené voir le lama? À l'âge de 5 ans, et lorsque tu as eu 7 ans, on a consulté un moine bouddhiste. Il a dit que la province de l'Arangai, où nous vivions, ne te convenait pas. Alors on a déménagé dans la province de Selenge. C'est comme ça qu'on est passé de la vie nomade à la vie sédentaire. À l'époque, on s'inquiétait beaucoup.
car ta santé ne s'améliorait toujours pas. On t'a emmené voir plusieurs chamans. Ils ont tous dit que tu devais accepter d'embrasser ta vocation chamanique, l'héritage de tes ancêtres. Que tu acceptes d'assumer cet héritage est une véritable bénédiction pour tes proches. Oui, c'est vrai, mais c'est un lourd fardeau à porter. L'esprit ancêtre, qui fut chaman, est l'un des aïeuls de Shimbayar. C'est une grande responsabilité d'être en relation avec le monde invisible, surtout lorsqu'on a un père orpailleur comme lui. Après une nuit passée à bord du transmongolien, le jeune chaman et sa mère descendent à Seinchan pour se rendre à Shambhala, le joyau de la spiritualité bouddhiste. Erdenet, leur chauffeur, est au rendez-vous. Ensemble, ils vont parcourir une partie de cette région aride. Би ч урд нь ирж байсан. Энэ миний хоёр дахь аялал байна. Би ч анхудаага ирж байна. Одоо нэг сайхан явж үзсэн дээ. Сайхан говь нутгаа. Сая засмал зам тавьсан шүү дээ. Ууд нь шорон зам байсан. Бороо орох юм бол энэ говь явуултаа. Дан шавар. Бороо мороо орсон дараа Япон солонгос машинуудад Явахгүй шүү дээ. Шавар дээр нам. Орос машинуудад таа. Орос машиныг моостай тэгээ заавал явна. Жаймаар өргөн говь байгаа шүү. Энд говьроо цаг сайхан байгаа та. Бороо их орсон. Говь чи ийм нөгөө урахгүй шүү дээ. Наад аргаад шороо идэх юм уу гэж хангахан дээд шүү. Хана говь мал юу идэх шороо идэх юм. Харган зэхэд. Нэрээ шороо идэх. Нөгөөтөө шороо те. Шороо идэх юм уу гэж хангахан дээд. Айгуу тачирх өвсөн. Говь чинь хүмүүсийг ураа ихтэй гэж ярьдаг юм байлээ те. Ураа байна. Ураа олборлох гээд байгаа үстэй одоо бараг тийм ээ. Эхэлж байгаа. Shimbayar n'a pas choisi Shambhala par hasard. Il sait que les lamas comme les chamans accompagnent le développement minier. Mais il aimerait bien savoir comment les bouddhistes composent avec ces compagnies minières implantées non loin de ce haut lieu de pèlerinage renommé dans toute l'Asie. Le jeune chaman perçoit bien la puissance tellurique qui vibre au cœur de l'enceinte sacrée de Shambhala. Même s'il n'est pas bouddhiste, il respecte cette religion qui depuis longtemps cohabite avec le chamanisme. Le titre de Dalai Lama, qui signifie « océan de sagesse », a même été créé par Altan Khan, prince mongol du XVIe siècle, lui-même converti au bouddhisme. Le site de Shambhala a été révélé au XIXe siècle par le grand lama Dasan Ravja, après avoir longuement médité dans une grotte. Il a consacré les 30 dernières années de sa vie à son édification. Selon ses dires, Shambhala est un portail pour atteindre l'illumination. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Très bien, asseyons-nous. Tout se passe comme vous le souhaitez? Tout va pour le mieux. Nous sommes venus pour nous ressourcer grâce à l'énergie du pays de Shambhala. Les gens viennent ici pour purifier
et guérir leur corps, leur parole et leur esprit. Comme vous venez de très loin, pensez à prier et à vous confier à l'esprit du lieu. C'est mon premier pèlerinage ici. Je prie de tout mon cœur. Dans cette région, on dit qu'il y a beaucoup de mines. Que pensez-vous de ces mines? Beaucoup de compagnies minières s'implantent pour extraire de l'uranium de la terre. La richesse du sous-sol attire toutes les convoitises. Mais ces entreprises menacent la quiétude de ces lieux et génèrent beaucoup de nuisances et de dégâts. Au travers de la terre, c'est la paix de notre âme et de notre corps qui est atteinte. Unzad Lama, dans le bouddhisme, quand la nature est perturbée, comment apaisez-vous la colère des esprits de la nature? Quand un lieu est perturbé et saccagé par les hommes, les divinités de la nature sont courroucées. Pour les apaiser, les lamas font des offrandes et récitent des prières toutes spécifiques. Le lendemain, Shimbayar et sa mère mettent le cap vers l'extrême sud du Gobi. Lui, qui ne connaît que les mines artisanales, tient à voir de ses propres yeux la mine géante d'Oyu Tolroy, située à 80 km de la frontière chinoise. Ces richesses du sous-sol excitent la convoitise des hommes. Pendant des kilomètres, Shimbayar et Selenge empruntent les pistes qu'ont dû suivre jadis les caravanes de la route de la soie. Le désert de Gobi est une terre rude, balayée par les vents, qui s'étend sur un tiers de la Mongolie. Elle est brûlante en été, glaciale en hiver. Ici, il faut savoir faire des détours pour arriver à bonne destination. On n'est jamais à l'abri d'un gros orage ou d'une tempête de sable soudaine. Et quand les forces de la nature se déchaînent, les hommes ne peuvent que s'y soumettre. Heureusement, l'hospitalité légendaire des éleveurs nomades n'est pas un vain mot. Le jeune chaman et sa mère peuvent apprécier une halte bien méritée chez cette famille installée au milieu de nulle part. Шорон шуурга тавиад бас эвгүй гинтэл тий. Өглөө өгнөх сайхан халуун нилээн халуун байсан шүү дээ тий. Тэгээс оройхон болсон бүр юм харагдаж болохгүй шуурга тавиал яваад бодох юм. Тэгээ харин нэг бараатаа тонцохоор айл харин таах нүгэ харин танахтаар.
Après des heures de piste éprouvantes, le jeune chaman et sa mère ne sont plus très loin de la mine géante d'Oyu Tolgoi, la colline turquoise en mongol. Là-bas, Khanda, l'éleveur nomade, les attend. Il a été témoin de l'implantation de ce site minier, véritable prouesse technologique au beau milieu du désert. сайн байна уу та? сайн байна уу. Сайн байна уу. Сайхан намарч. Сайхан намарч цааж байна уу. Та сайхан. Тийм ирээд татдаг эзэмсдэг нөө. Оюутгаад алтсан том ухаа шин шүү дээ. Тэр дэлхийд нэлээд дээгүүр ордог гэдэг байгаа. Алтсээс олборлоо. Тэгдэг алтсан уу. Том оюут. Ер нь их айгуу том толгой ингэж юу яаж эзэлсэн байх шиг биш тий. Их л том юм байна тий. Томроод байгаа. Том юм аа. Дэлхийд 3 тардаг гэдэг. Le jeune chaman a beau scruter l'horizon, cette mine à ciel ouvert et souterraine semble s'étendre à l'infini. Le site d'Oyu Tolgoi est encore plus grand que l'île de Manhattan. Pour la partie souterraine, on a même creusé jusqu'à 3800 mètres de profondeur. Ici, l'un des plus grands gisements au monde d'or et de cuivre est exploité depuis 2013 par des Anglo-Australiens en partenariat avec le gouvernement mongol. Des richesses qui devraient rapporter d'énormes bénéfices à son pays. Les puits d'extraction du père de Shimbayar sont bien dérisoires à côté de l'immensité de cette terre dévastée. La sérénité du campement de Khanda et d'Ochino ferait presque oublier que la mine géante est juste à côté. L'odeur du tsutsetsai, le thé au lait mongol, se répand dans toute la yourte. C'est le moment propice pour honorer les ancêtres de l'hôtel familial. Ici, le confort est basique et l'intimité relative, mais à l'abri de ce cocon protecteur, Shimbayar se souvient de son enfance. Plus qu'ailleurs, dans cette province aride, les éleveurs sont en quête d'eau et de pâturage suffisants pour leurs troupeaux, le plus souvent constitués des 5 museaux, les chameaux, les chèvres, les vaches, les chevaux et les moutons. Pour survivre, ils ont toujours su entretenir une relation harmonieuse avec leur milieu naturel, dont ils sont totalement dépendants. Ils sont pourtant moins nombreux aujourd'hui, et il suffit de peu de choses pour mettre en péril leur mode de vie ancestral. Хамбогч нийтээ хөгжсөн юм байна уу? Хөгжиж талбайчдаа тэгээ саар тал би хоо байдаг юм шиг. Байдаг юм малч мэд настлих байх шиг. Харин Та шороог усгуулчих юм. харин тийш тийч Одоо хэрэгжсэн. Одоо хүний усад усаж бичиж гэдэг. Одоо хүний усгаар уусаад.
фитнес баялаг чи ер нь байсан болохоор байж байгаа тулд нь бороо тэрнийг дагаж ордог тэ гэж бас их тэгж юу байгаа ч байна. Цөлжилтгүй, хуурай шилтгүй байх чинь тэр ашигт малтан болон тэр баялагын дороо, хөрсөн дороо байх ёстойгоо байснаас л бол тэгж сайхан. Юу уядлахаа гэдэг нуурхаа их яад нөдөөний айлын нөдөлчин айлууд маань юу бэлчээр тийм нөдөлчин амьдрал маань бэлчээр их байх тал болоод тах шиг байна те. Энэ юу мөтөр тэр л гадаад орныхон ирээл нөгөө ашигт малын авахын тулд л одоо өөрснийхөө ашиг юуныхаа одоо яавал одоо ашигт малтуулыг авах уу? Яавал одоо их газар хаших уу гэсэн ийм л байдлаас л одоо тэгээ тэрнээс болоод одоо тэр газар нутаг нь хашигдаад байдаг. Тэгээ энэ хэсэг нутгийг ерөөсөн одоо энэ манай хамбаг цомын нутгийг л ямар ч байсан ямар юу хойштой ер нь мал маллаж амьдрах юугүй болж магадгүй л гэж хүмсүүд тэгж санаа нь их зовдөг яриа хөөрөө их гарч байд юм билээ. Утас байна. Таадгана гэж байна. Юу нөх хөтэй яах та. Тэгээ их гоё юм билээ. Энгний хоормог гэж ярьдаг тийм. Энгний хоормог гэдэг. Биеийн цайн тэгээд ууш. Биеийн цайн уусан цайн гэдэг. Дотор цайн гэдэг. Дотор цайн. Энгний хоормог ер нь биеийн цайн. За нэг ах чирхаа биерийн жаврыг өргөө гэдэг сайхан уураад таа. За тэгхөө. За тэг яасан сайхан. Тэр хоолоос зорж ирсэн юм байна. Тий. Le vol pour Ulaanbaatar est annoncé. Dans moins de 2 heures, le jeune chaman sera à la capitale. Là-bas, il va retrouver sa sœur aînée Ulan et son meilleur ami Ganzorig. Avant de rejoindre le nord du pays où l'attend un chaman réputé, Shimbayar va découvrir à quel point la grande ville s'est encore métamorphosée depuis son dernier passage. À travers le hublot, Shimbayar peut admirer la demeure de Tengri, le ciel infini, peuplé de multiples esprits qui agissent sur la destinée des hommes. En Mongolie, tout le monde appelle Ulaanbaatar Yubi. Depuis le boom minier, la ville ne cesse de s'étendre. 1,5 million de personnes vivent désormais dans cette vallée coincée entre 4 montagnes. C'est la moitié de la population du pays. Dans le centre-ville sont concentrés tous les bénéfices des richesses minières. Une minorité de privilégiés en tire le maximum de profit et affiche leur réussite sans complexe. Тансаг хэрэглээтэй хүмүүс л ордог. Одоо бид нар ч ямар нэг бүр тийм юм сонирхож штэ тий штэ. Тэгэхээр бүр тансаг хэрэглээтэй яг житлмен одоо гой хаттай нарын хэрэглэдэг үсдэг. Оо тэр тэгээд амар их зантай ш тасч байгаа. Ulan, la sœur aînée du jeune chaman, a toujours rêvé d'habiter la capitale. C'est grâce à l'or de son père qu'elle a pu faire des études à l'école supérieure d'architecture et s'installer ici avec son mari Anya et leur fils Bamboulé. Avec son diplôme, elle n'a pas de mal à trouver du travail dans cette ville en perpétuel chantier. À l'image de la nouvelle génération, Ulan appartient à la classe moyenne émergente.
La jeune femme compte bien tirer parti du dynamisme économique ambiant et a adopté les standards du mode de vie occidental très en vogue dans la capitale. Тэдний ямар хөөрхөн тээж юм бэ? Айгуур энэ бүр гоё юм шүү. Та нарт бол энэ жижиг хүн юм. Тийм үү. Энэ бол бүр огтуд. Энэ нэр ямар хөөрхөн тэмдрэлтэй байгаа ч шүү дээ. Тийм үү. Shimbayar a beau être un chaman, comme tous les jeunes de 20 ans, il aime la technologie récente et les vêtements à la mode. Et il n'y a qu'à Yubi qu'il peut succomber à l'appel du shopping. Энэ нэр ямар гоё юм. Бүр загвар нь ямар хөөрхөн тий. Өөр юм биш. Идэх 170-аас ч ямар хөөрхөн биш тий. Mais à Ulaanbaatar, tout le monde ne vit pas dans le même décor. Le meilleur ami de Shimbayar, Gansorig, habite dans l'un des quartiers de palissades qui encerclent la capitale. Ils se connaissent depuis l'enfance. Ses parents, comme les siens, sont d'anciens éleveurs nomades, mais ils ont préféré tenter leur chance en ville plutôt que de chercher de l'or. Depuis une dizaine d'années, la famille de Gansorig vit dans ce quartier défavorisé, qui n'est toujours pas raccordé au réseau de distribution d'eau ni au réseau de chauffage urbain du centre-ville. À chaque fois qu'ils se retrouvent, les deux amis parlent inévitablement de l'exploitation minière, qui est désormais incontournable en Mongolie. Grâce aux richesses du sous-sol, le pays a connu un développement fulgurant, mais les conditions de vie ne se sont pas améliorées pour tous les Mongols. Gansorig est bien placé pour le savoir, dans son quartier où rien ne semble avoir évolué. Борчоод үднээ амьдрал яаж ч мэддэг дээ. Одоо тэгэл гэр ороодлын эдэн тэгэл хоногийнхоо олыг болгоод хотын дөөр амьдрдаг байшинтай эдэн сарынхаа үнсийг болгоод тэгэл ажиллана шүү дээ. Тэгтээ ч бас өдөө орнотгоор сайлууд хэцүү л ингээд бас шуурга мурганд мал залаад сайлууд бас тэр манай утгаас наашаа энэ хотлол нүүж ирж яах юм да харин. Зуд турхан болоод хэдэн мал аллаа. Тэгээ амьдрахын ихэнд хот зөөрөн газар бараатахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Сайхан гайгүй болж байгаа бол яг Монгол орноо сайхан тэр уурхаа олон том уурхаад байгаад тэгээ Монгол орнд маань сайхан хөгжиж чадахгүй л юм. Бас нэг талаас бас гайгүй хүмүүсийг ажил төрөлтэй болгож байгаа ч гэсэндээ бас тэгээд хөгжиж чадахгүй. Тэр ахын газрууд л сум муманд нэг гайгүй болсон харагдах юм тэгээд. Гэхдээ хөгжнөө андаа. Хөгжин. Би итгэлтэй байна. Ягаад тэгэхээр байгалийн баялагийг хэрэглээд хэрэглэснийхээ хариуг бид нэр байгаль дэлхийд зөв зохистой барьж чадвал бид буцаал сэрнэ. Яхаа. Тэгээд. Одог бас цайтай байгааз. Соо цайтай шүү. Хамгийн ойр хууддаг шүү дээ. Хамгийн ойр хууддаг нэ. Шинэ. Хоёулаа. Усууруулаад цайгаа уучаад гарах. Тэгээ. Гадар гарч нэг каракуй дараа нэг уулцсных те сайхан. Зэ.
Depuis quelques années, la vie nocturne d'Oulan-Batar n'a jamais été aussi intense. Shimbayar, comme tous les jeunes mongols, rêve de sortir dans les bars, les boîtes de nuit ou les karaokés, qui prospèrent dans la capitale. Хотод амьдрахаар хөгжилтэй нэг улс орны хөгжлийн тухай ярилцсан, залуус хоорондоо чөлөөтэй харилцсан, интернет, гар утас, бүх сошиал медиа бүгд л байна шүү дээ. Тэгээд явж нэг хотод нэг зохицоод юу яаж чадахгүй болох хэрэг нутагтаа л ер нь сурсан газар л юу вэ. Яг хөө тэгэл найз нь бас жилдээ нэг хэд хотод орж ирээл. Ер нь л хөдөө гарах юм бол морь унахыг л хүсэж байна шүү дээ. Амьдрал биднийг сурж алхуулсан ахархан замын чөлөөнд алдаа оноог минь хуваалцсан амьдралын тэнцвэр анд минь гэж. Le séjour du jeune chaman à Yubi touche à sa fin. Il quitte ce chaos urbain que les esprits maîtres des lieux ont déserté depuis bien longtemps. Il est temps pour lui de rejoindre une terre sacrée, où les traditions chamaniques sont réputées pour être puissantes. Après avoir laissé derrière eux la frénésie de Oulan-Batar, Shimbayar et Selenge se retrouvent enfin dans la province la plus septentrionale du pays, qui les mènera au lac Røvsgøl. Pour terminer sa quête, le jeune chaman a rendez-vous avec Gansur, l'héritier de l'une des plus pures traditions chamaniques mongoles. Cette rencontre sera décisive, car cet éminent chaman a osé tenir tête à une puissante compagnie minière. Shimbayar se réjouit de découvrir l'une des régions les plus boisées du pays, car dans sa province, les arbres se font rares. C'est ici que commence la taïga, avec ses forêts de conifères majestueux. Тийм биш тийм өвсгөл далаа харагдсан шүү дээ. Манай өвсгөлийнхэн чинь өвсгөл нуураа шүтэж эртээр шүтэж далаа хэмээн нэрлж ирсэн. Нутгийн ард иргэд бүгдээрээ далаа гэж ярьдаг. Ер нь Монголдо томоохон нуурын нэг урт өргөн гүн цэнгэг усаараа манай Монголдо төдийгүй дэлхийн цэнгэг усны 2% эзэлдэг. Le lac Røvsgøl, l'un des plus anciens lacs de notre planète, est relié par tout un réseau de rivières à son grand frère russe, le fameux lac Baïkal. On le surnomme la perle bleue du Nord. Shimbayar est impatient de faire la connaissance de Gansur, un chaman qui, contrairement à la majorité de ses pairs, refuse de faire des cérémonies pour protéger les travailleurs du secteur minier. Il est réputé pour s'être opposé à une compagnie minière qui voulait exploiter de l'or dans sa province. À coup de cérémonies chamaniques et d'actions écologiques militantes, il a ainsi obtenu pour sa terre natale un statut de parc national qui la protège désormais des appétits miniers. Le combat inébranlable de cet ardent défenseur de la nature face à un adversaire intraitable ne peut que forcer l'admiration de Shimbayar.
За та амар байна уу? Дөмөрсөн байна. Сайн дээ. За та тарган тавтаа сайхан намарч. Тарган намарч байна. Намарч байна. Энэ замдаа сайн явж ирв. Оо сайн явж ирлээ. Алтан шар зам сайхан биш шүү. За дүү хөөгийн алдар нэр хэм бэлээ. Хөөгийн шинэ хоёр гэдэг юм аа. Шинэ хоёр. За. За хэмээс гэдэг юм да. Нэр алдар хэм бэлээ. Нэр алдар сэлэнг гэдэг юм. Харанга аймгийн Үлзэт сумын хүн байна. За. За хэдүүлээ тэгээд жаахан ижлэх үү да. За. Танаа санархи даах юм. Жаахан явж. Gansour a grandi sous le régime communiste mongol qui a duré 70 ans. Longtemps, il a renié les traditions chamaniques de ses ancêtres qui étaient alors interdites. Mais lorsque la maladie chamanique l'a frappé lui aussi, il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter son destin et d'effectuer ses cérémonies en cachette jusqu'à l'avènement de la démocratie en 1992. Mon esprit ancêtre n'aime pas que mon père creuse la terre pour chercher de l'or. Mais j'arrive quand même à le persuader de protéger mon père de la colère des esprits de la montagne. Mais vous, pour apaiser les esprits maîtres des lieux, comment vous y prenez-vous? Depuis toujours, nos ancêtres ont aimé leur terre, ont consacré leur vie à la terre, l'ont protégée et défendue, et nous l'ont transmise intacte. Alors, les esprits célestes de nos ancêtres n'acceptent pas qu'on la souille. C'est pour ça que ton esprit ancêtre s'insurge contre ton père et vous met en garde contre le fait que vous ne pouvez plus continuer à vivre de cette façon. Premièrement, il ne faut plus qu'il continue d'agir ainsi. Ensuite, il faut qu'il demande pardon aux esprits de la montagne et des rivières. Pas besoin de faire une grande cérémonie pour ça. Il n'a qu'à prier, demander sincèrement pardon et faire des offrandes de thé et de lait. Lui-même se sent sûrement coupable de creuser de ses mains la terre, la mère nature. Mieux vaut vivre en construisant qu'en détruisant. L'important, c'est de bien choisir son chemin de vie, en harmonie avec le monde qui nous entoure. L'essentiel pour un chaman, c'est d'honorer le ciel, la terre, et de chérir ses semblables. Le ciel est notre père, la terre est notre mère, et au milieu, il y a les hommes. Les esprits du ciel et de la terre attendent de nous que nous respections la nature. La maltraiter, c'est leur faire offense. Demain, je vous invite à une cérémonie du sacre de la montagne. Et quant à toi, petit frère, je te mettrai en relation avec des esprits ancêtres très puissants. Tu vas voir ce que c'est. Volontiers. C'est d'accord. Merci de nous inviter à la cérémonie du sacre de la montagne. Les paroles de Gansour ont fortement ébranlé le jeune chaman. Il ne pensait pas qu'en voulant protéger son père de la colère des esprits de la montagne, il contribuait à briser l'harmonie du monde. C'est un grand honneur pour le jeune chaman d'assister à la cérémonie de son aîné. Aujourd'hui, Gansour invoque les esprits maîtres des lieux afin que tous ceux qui les respectent bénéficient de leur protection. Mais pour entrer en contact avec l'invisible, Gansour doit revêtir son costume chamanique qui est une véritable armure.
Il pourra ainsi voyager en toute sécurité dans l'autre monde en repoussant les attaques des énergies néfastes. Le terme de la quête approche. Comme promis, Gansur va mettre en relation Shimbayar avec des ancêtres mythiques grâce à un art chamanique oublié. Ces ancêtres étaient des rois et des guerriers redoutables, qui sont devenus des esprits voyageurs après leur trépas. Depuis lors, ils parcourent inlassablement les confins de l'univers. суугаад энэ ардаараа тэгээд өвдөн дээр ингээд тавиад ингээд сайхан суучих. Энэ гар бэрээвэлтэй зэрэг нэг ингээд тавьчаад тэгээд чи ингээд нүдэнээд анхаарлаа төвлөрүүлээд янз бүрийн юм бодохгүйгээр ингээд оохтайхгүйгээр ингээд сайхан суу. Тэг чин би одоо ингээд хуур татна ингээд хуур хөвжмийн хуур бол шуудан хөхмөр гэж одоо унаа байдаг. Ингээд энэ унаа маань гараа би одоо очоод ингээд өвдөн сүнстэй харьцагтай зэрэг тэр сүнс маань ирээд одоо оюун санааны сүнс бол одоо чиний ар дээр байгаа наад хуур толиарч нь хандаад ингээд шамыг эзэмдэх учиртай юм одоо ингээд хоёул ийм зам үйл. Les esprits voyageurs ont-ils inspiré à Shimbayar le chemin qu'il doit suivre? Il semble avoir entendu leurs paroles secrètes, car déjà, de nombreuses idées se bousculent dans la tête du jeune chaman. À son retour, il compte bien aider son père à gagner sa vie autrement qu'en fouillant la terre à la recherche de l'or. Il pourrait utiliser leur terrain pour une culture maraîchère, et retrouver ainsi l'harmonie qui les lie à cette terre. Quoi qu'il advienne, il est temps que son père arrête de se sacrifier pour toute la famille. Shimbayar en est convaincu.
C'est au sommet de l'île aux vœux que la quête de Chimbayar s'achève. Les eaux bleues du lac sacré sont témoins de la sérénité retrouvée du jeune chaman. C'est en paix avec lui-même qu'il quitte la mer-océan. Il saura faire face aux défis de son monde en pleine mutation, sans trahir ses croyances ancestrales.